Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know A massage, a sauna, checkups with the doctor to help you get back in shape. At my age, getting in shape is merely a waste of time. And are you still directing or composing, Maestro? Oh, no, I'm retired. Comment vous avez fait d'abord, Paolo Sorrentino, pour réunir un tel casting, tels acteurs, de telles légendes du cinéma? Sono stati molto generosi nell'accettare di interpretare questa sceneggiatura. Per me era un sogno lavorare con tutti loro. Mi hanno regalato una vacanza. Io sono stato a guardarli e a dire loro quanto erano bravi. Ho fatto un film come se si trattasse di una vacanza. Ils ont eu la générosité d'accepter d'interpréter ce scénario. Pour moi, c'était un rêve de travailler avec eux. Et ça a été du coup comme une vacance où je les observais, je les regardais, je leur disais tout le temps qu'ils étaient excellents. Bonjour Michael Caine, une nouvelle fois, je suis très heureux que vous soyez là sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, là, dans l'idée, dans le titre même de ce film Jeunesse? Parce qu'en tant que comédienne, comédien, vous êtes concerné, vous êtes par ce problème de la jeunesse, de l'envie de créer. With the mic. I'll do it with that one. Yeah. Yeah, I just wish I could get the youth back, but Mais I j'aimerais can't. bien So retrouver the ma next best jeunesse, thing je was peux to be pas. in a Donc film called là, Youth. la chose la meilleure à côté, At c'était dans un 82, film everyone said, qui why s'appelle is it Youth. called Youth if you're in it? Pourquoi ils appellent ça la jeunesse? Toi, tu as 82 ans. Harvey Keitel, le réalisateur que vous incarnez, lui, il cherche le dernier mot pour son film, la dernière réplique. Est-ce qu'on pense parfois au dernier film dans lequel on va jouer, au film de trop aussi dans lequel il ne faudrait pas jouer? Harvey Keitel, est-ce que ça traverse l'interrogation de comédiens comme vous? La vérité simple, en fait. Là, je n'ai même pas encore l'impression d'avoir terminé celui-ci. Jane Fonda, je me souviens de ce que vous disiez, moi, dans ce documentaire formidable de Rosanna Arquette à la recherche de Debra Winger. Vous parlez de ce cercle de lumière. C'est difficile pour les actrices de quitter ce cercle de lumière, à la fois sur un plateau et puis de la lumière aussi que donne cette vie d'actrice. Est-ce que ce film parle aussi de ça, de ce cercle de lumière avec le micro, Jane? Le film s'appelle Jeunesse. Pour moi, l'âge, jeunesse, c'est une question d'attitude. Ouais. Et pour moi, le film parle de passion. Si on a la passion dans la vie, on reste jeune d'une certaine façon. Et pour moi, le cercle de lumière dans lequel tu parles, c'est ce maître ici. Le génie de Paolo Sorrentino donne une sorte de lumière sur son plateau. Et c'était un grand honneur pour moi de travailler avec lui. Ouais, Rachel Weisz, vous êtes une jeune actrice encore avec déjà une carrière fabuleuse. Est-ce qu'on pense à maintenir la passion, maintenir le désir? Comment on maintient le désir quand on est une actrice comme vous? Comment on maintient toujours l'envie de tourner? Well, I don't think acting is something I've never felt like, oh, I have arrived. Là, je ne me dis jamais, ça y est, je suis là, je suis arrivé, j'ai fait ce que je voulais faire. Non, j'explore, je continue. Donc, il n'y a jamais un point d'arrivée. Peut-être la mort, c'est la mort le point d'arrivée. Mais la jeunesse, là, il y a des corps d'âge différents. Mais en fait, il s'agit de notre âge spirituel. Et comme a dit Jane, il y a ce cercle de lumière qui donne une jeunesse dans l'âme. Donc, on s'en fiche du corps, c'est l'esprit qui reste jeune. Michael Caine, cette amitié que l'on sent entre les deux, elle était évidente sur le plateau. Il se passait quelque chose entre vous tout de suite, Harvey? C'est pas quelque chose que l'on travaille, ça? Oui, ça a commencé dans la vraie vie. On est devenus amis tout de suite dans la vie. Mais ça n'aurait pas été pareil si on n'aimait pas, parce qu'on aurait essayé de jouer des amis. Mais c'était beaucoup plus simple parce qu'on l'était. Michael, il était dans l'armée britannique. Moi, j'étais dans les Marines. J'ai pensé à ça. Donc, on est des anciens soldats, en fait. Vorrei chiedere, sembra un film di un regista
Il semblerait que c'est un film sur un réalisateur âgé qui réfléchit à la jeunesse et à l'âge. Pourquoi est-ce que ce thème vous fascine autant, le passage du temps? En fait, c'est le seul thème abordable, c'est le seul thème qui nous intéresse. Le temps qui passe, combien il nous en reste, au moins pour moi. Un réalisateur âgé dans ce film, ça me plaît, car quand je serai âgé, je pourrai faire un film de jeune. C'est le seul moyen d'allonger, de prolonger sa carrière. Ce thème me passionne, parce qu'il y a une chose qui me passionne, c'est de raconter des choses simples, à savoir que l'avenir nous donne de la liberté et que la liberté nous confère un sentiment de jeunesse. À quel âge que ce soit, on peut porter un regard sur l'avenir. Entre guillemets, on peut trouver là une condition d'être jeune. C'est un film optimiste et c'est un film qui a été fait également pour exorciser certaines de nos peurs. Est-il vrai que cela fait 49 ans que vous n'êtes pas venu à Cannes? Et si c'est le cas, quel effet cela vous fait de revenir à Cannes? Et merci de revenir. Pouvez-vous nous parler de votre personnage, Fred Ballinger? Pouvez-vous nous parler également de vos souvenirs de Cannes? Je suis venu à Cannes il y a 50 ans avec un film intitulé Elfie. Et Elfie a reçu un prix, et pas moi. Et c'est pour ça que je ne suis jamais revenu. Mais cette fois-ci, j'aime tellement ce film que j'ai décidé de venir, soit pour un prix, soit pour rien, peu importe que j'ai un prix. J'adore ce film. Je pense que Paolo Sorrentino est un des très grands réalisateurs au monde. Et j'ai vu ce film l'autre jour, et toute l'équipe est brillante. Donc si l'un de nous a un prix, on devrait tous le recevoir, on devrait le partager entre nous. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire de quel chef d'orchestre vous vous êtes inspiré pour préparer votre personnage? Est-ce Bernstein ou s'agit-il d'autres grands chefs d'orchestre? En fait, j'ai pris deux modèles. Des chefs d'orchestre professionnels m'ont dit comment faire. Et je me suis inspiré de celui qui était le plus flamboyant pour le bien-être du film. Ils sont incroyables, ces chefs d'orchestre. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris un secret. J'avais un écouteur et il y en a un qui me parlait dans cet écouteur. Il était devant la vidéo et il me disait quel mouvement prendre. Je savais à chaque moment ce que je devais faire, mais j'ai bien répété pendant 4 semaines. Et il y a un grand violoniste qui est venu me voir après la scène et qui m'a dit « Vous dirigez mieux l'orchestre que le chef d'orchestre de la semaine dernière. » Vous êtes merveilleuse sur le tapis rouge et aujourd'hui vous êtes merveilleuse également. Comment est-ce que vous définissez la jeunesse? Quelle est la signification de la jeunesse pour vous? Est-ce que cette notion évolue dans votre vie? Pour moi, ce film a comme titre Youth, la jeunesse, et je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'âge est une question d'attitude. Si vous êtes passionné dans votre vie, comme c'est le cas du personnage de Michael, comme on voit un joueur de football d'Amérique du Sud qui joue avec un ballon et il trouve de la jeunesse dans ce qu'il fait. Et
Le personnage de Harvey ne sait pas ce qu'il veut, mais celui de Michael sait ce qu'il veut. On reste jeune dans son esprit lorsqu'on a de la passion dans sa vie. C'est mon cas, c'est le cas de ce film. Une question pour Jane Fonda. Dans la scène où vous apparaissez, il y a un close-up, on voit votre maquillage de près. Ça me rappelle une scène d'un show télévisé dans lequel vous êtes et on voit vos sourcils de près. Est-ce que vous pensez que cette scène exprime quelque chose qui est lié à la vulnérabilité des sentiments? Et une question également pour Michael Caine. Dans ce film, on voit votre corps de près et vous êtes presque nu. Qu'est-ce que cela vous a fait ressentir quand on vous filme d'aussi près? Peu importe, car c'est le seul corps que j'ai, j'en ai pas d'autre. Et je ne veux pas être candidat à Monsieur Univers. Mais un corps qui prend de l'âge peut aussi être le corps qui va vous arriver à vous. Donc ne soyez pas trop maligne en posant ce genre de questions. Ça va vous arriver aussi. Ma réponse est que oui, il y a quelque chose de très vulnérable dans une femme âgée qui se cache derrière son maquillage. Et lorsqu'on lui enlève son maquillage, elle est très vulnérable. C'est un rôle très amusant à jouer. Mummy would explain to us. Quiet, Daddy's composing. Quiet, Daddy has Stravinsky coming to the house later tonight. Who were you? Do you know who composed that piece? No. Who? Me. C'est extraordinaire, festival de géants, Villeneuve hier, Sordino ce soir, Audiard demain, c'est génial. On a les mains dans le cambouis toute l'année, donc c'est chouette quand ça brille un peu, c'est tout ce qui brille. Moi j'adore ça, j'adore l'adrénaline de Cannes, j'adore tous ces talents réunis, cette effervescence. Et j'adore venir un peu comme ça, quand il n'y a pas d'enjeu, c'est aussi beaucoup plus rigolo. Mais j'adore, je trouve que ça donne envie de faire des films encore plus et d'en voir des bons et voilà. Ça c'est une fois dans la vie et j'en profite et je me régale alors. La pression plus pour le président, hein. C'est à eux de porter la pression. Je vous suis attentivement. Ça c'est gentil. Parce que c'est aussi intéressant ce que vous demandez en bas des marches. C'est gentil. Non, vraiment, vraiment. Écoutez, notre plaisir. Ça passe en boucle. Quand je rate une chose, après je le vois plus tard. Quand vous travaillez sur le plateau, est-ce que l'idée de présenter le film ici lui vient tout de suite? Quando prepari un film, quando sei sul set, pensi già che potresti presentarlo qui, ci pensi al Festival di Cannes? Lo spero, ma non ci penso. Je l'espère, mais je n'y pense pas. Merci beaucoup, monsieur, et bravo pour le film. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce personnage? Did you find yourself in this character? Non, pas du tout. Pas avec ce personnage. Le personnage était le plus différent de moi que j'ai jamais joué. Je ne lui ressemble pas du tout et c'était délibéré. Parce qu'au fur et à mesure que je vieillis, je ne veux pas faire beaucoup de films. Je veux en faire quelques-uns. Je ne fais que ceux qui sont les plus difficiles. Et ce film-là était le plus difficile de toute ma carrière. Et quand je vous ai vu ensemble avec Michael Caine, je suis convaincue que vous êtes les meilleurs amis du monde. Ça fonctionne. Comment vous êtes arrivé à ce stade-là? Donc Michael dit, et moi je suis d'accord, il dit que lui, il était à l'armée britannique, moi dans les Marines américains quand on était jeunes, et c'est ça qui nous lie.